Justement, Jérôme Valu est l'un des grands spécialistes de l'Internet et vous verrez bien que Google, que Facebook ont des velléités en matière de drones. En attendant, eh bien, on vous le disait il y a un instant, c'est Stéphane Morelli qui vous le disait, ces drones, ça peut peser quelques grammes, une quinzaine de grammes. L'armée britannique en utilise en Afghanistan, ça peut aller jusqu'à 15 tonnes, hein, ça ressemble à des grosses maquettes, ça peut ressembler aussi à des robots. À quoi ça sert? On voit ça avec Mathieu Nardone. Attention, drone en vue. Si aujourd'hui la formule prête à rire, demain il pourrait bien envahir notre quotidien. Ce robot volant ressemble à un hélicoptère, à la différence près que sa petite taille lui permet de s'immiscer dans les moindres recoins. À l'origine, le drone a un usage militaire, mission de combat, d'espionnage, surveillance des zones de conflit, prévention des risques. Le drone est partout et peut répandre son regard sans réelle limite. La défense représente 2/3 du marché au niveau mondial, mais les opportunités dans le secteur civil sont immenses. La TPE Workfly en région parisienne l'a vite compris. Elle a commencé à élaborer des prototypes en 2004 et pour son directeur général, Édouard Guillot, le drone est un concentré de technologies à usage multiple. Tout ce qui est média. Donc quand je dis média, c'est pas forcément les journalistes, hein, ça peut être aussi faire du film, un cinéma audiovisuel, ça peut être aussi informer sur le nombre d'oiseaux qu'il y a dans une réserve naturelle par exemple. Deuxième possibilité, vous avez tout ce qui est construire et maintenir. Et là, on s'adresse aux architectes, aux topographes, aux bureaux d'études, aux sociétés de construction. Troisièmement, tout ce qui est sécurité civile. Donc la sécurité civile, c'est sauver des vies, retrouver quelqu'un avec les pompiers, avec la police, la gendarmerie ou d'autres services particuliers. Et en 4, vous avez tout ce qui est agriculture avec l'agriculture raisonnée. Les entreprises ont donc pris conscience de l'infinité des usages du drone. La France figure d'ailleurs parmi les premières à autorisé en avril 2012 son utilisation à usage civil. Des centaines de start-up depuis se sont créées dans le secteur. Les géants du web aussi sont sur le qui-vive. Google a récemment racheté Titan, un fabricant, pour enrichir son service de cartographie. Facebook ne veut pas rater le coche. Mark Zuckerberg a une ambition, fournir un accès Internet aux 5 milliards de personnes qui en sont dépourvues. Et puis le coup de bluff médiatique d'Amazon avec son projet de livraison de colis par drone. Un pari un peu fou mais crédible selon Édouard Guillot. Ça va demander des années de travail puisqu'il va falloir non seulement un retour d'expérience important des drones sur leur fiabilité avec peut-être des certifications aéronautiques, mais il faudra en plus aussi passer par des règles d'évitement où vous aurez des capteurs à bord qui pourront voir un objet identifié et l'éviter automatiquement pour leur permettre évidemment tout risque d'accident. Je pense que c'est tout à fait quelque chose qui sera possible et réaliste. Selon Workfly, le drone va de plus en plus rentrer dans nos vies. La révolution du robot est en marche, comme en son temps l'automobile. Bientôt vous conduirez vos enfants en drone. C'est en tout cas la conviction d'Édouard Guillot.